Notre pays, faut-il le rappeler, a longuement plaidé pour la levée des sanctions décidées contre le Niger, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires. C'est ensuite la promptitude du Bénin à rouvrir ses frontières dès la levée des sanctions par la CEDEAO. C'est enfin la disponibilité manifestée par le gouvernement pour la relance de la coopération entre nos deux États à travers l'envoi de messages aux dirigeants nigériens, mais aussi et surtout en dépêchant à Niamey son chef de la diplomatie. Malheureusement, toutes ces preuves de bonne volonté sont restées sans suite. À cette étape, il nous paraît essentiel de rappeler que le Bénin, à l'origine de la crise, n'avait procédé à la fermeture de sa frontière qu'en vertu des décisions de la CEDEAO prises sur la base du traité, des protocoles et conventions ratifiées par tous les États membres. Les sanctions décidées et appliquées par la CEDEAO ne sont pas nouvelles, mais dans le cas présent, le Niger a fait fixation sur le Bénin en l'accusant à tort de vouloir lui faire la guerre. Aujourd'hui encore, c'est avec stupéfaction que les Béninois constatent qu'après la levée des sanctions de la CEDEAO et l'ouverture des frontières par tous, le Niger continue de garder fermée seulement la frontière du Bénin. Chers collègues, vous comprenez avec moi qu'il y a manifestement une totale incohérence avec les frontières du Niger et les informations que nous connaissons sur notre pays. Cette situation interpelle tous les Béninois. Pour nous, le Bénin passe pour un bouc émissaire de la situation que traverse le Niger, car réellement, aucune menace de sécurité liée à la présence de troupes étrangères n'explique l'attitude du Niger. Le groupe parlementaire Bloc républicain exprime du haut de cette tribune sa totale solidarité à la posture de notre gouvernement dans cette affaire de pipeline pétrolier du Niger.